Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique, c'est une histoire d'entreprise qui sera, à n'en pas douter, étudiée sous forme de cas pratique dans les écoles de management, celle de Zodiac Aerospace, dont le président du directoire est mon invité ce matin. Bonjour Olivier Zarwati. Bonjour. Zodiac Aerospace, je précise, c'est le leader mondial des sièges d'avion aujourd'hui. Vous êtes un équipementier aéronautique important. Vous travaillez avec Boeing et Airbus notamment et avec d'importantes compagnies aériennes. Vous venez de traverser une période de forte turbulence à cause de retards de livraison de sièges, des retards qui vous coûtent cher. D'après les chiffres que vous publiez ce matin, le bénéfice net annuel de Zodiac Aerospace a chuté de 47% sur le dernier exercice. Est-ce que ces retards sont aujourd'hui totalement résorbés ? 500 est le chiffre que nous annonçons aujourd'hui en nombre de places en retard. De places assises en retard. Quand on compte les sièges, on compte les places assises. Sachant qu'on était à plus de 6 000 il y a quelques mois. On était à 6 000 il y a un peu moins d'un an. Voilà. Donc c'est de là que nous venons. Alors, suivant que l'on regardera le verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que 500 c'est pas encore zéro, et nous c'est plutôt la vision que nous voulons retenir, parce que notre objectif c'est évidemment zéro, et ça peut pas être autre chose. Et évidemment, si on veut prendre 3 pas de recul et considérer le chemin parcouru, on peut aussi dire que 500 c'est plus de 10 fois moins que 6000, et qu'il y a pas mal de boulot qui a été fait. Ça a été notre plan de transformation qui est actuellement à l'œuvre. Voilà, on va en parler. Ce qui est compliqué, c'est d'être péremptoire sur ce sujet, parce que les marchés, les analystes, les investisseurs détestent l'incertitude. On le voit avec Flamanville, par exemple, qui est une sorte de catastrophe industrielle. Là, je parle pas de ça pour Zodiac Aerospace. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai que se fixer des objectifs de résorption sur ce genre de retard, on attend que vous l'y remplissiez. Oui, la norme, ça doit être la livraison à l'heure. C'est le cas dans l'automobile, c'est le cas dans les industries matures, c'est le cas dans beaucoup d'industries. Il n'y a aucune raison pour que nous ne nous fixions pas cette norme, et c'est bien dans cette direction que nous avons orienté notre plan de transformation. Alors, j'ai lu beaucoup de communiqués d'entreprises sur leurs résultats. C'est souvent aride et abscon, mais celui que vous publiez ce matin se distingue parce que vous y faites une sorte de mea culpa. On peut y lire: l'analyse des événements passés a mis en lumière une planification insuffisante de la montée en cadence industrielle et une gestion défaillante des opérations. En gros, il y a eu des plantages et une sorte de crise de croissance. Vous avez grossi sans être capable de faire face à la demande de vos clients ? Oui, écoutez, quand on rencontre des problèmes industriels de l'ampleur de ceux que nous avons traversés, c'est pas la peine de se cacher derrière une formulation, comme vous dites, absconce. Autant dire les choses comme elles sont. Nous avons pris plus de commandes que ce que nous pouvions livrer, et dans une variété supérieure à ce que nous étions capables d'assumer. Bon, il faut expliquer en fait. Vous, c'est particulier votre business, puisque vous faites des sièges d'avion, ce qui à la fois est un business d'envergure, puisqu'il y a beaucoup de compagnies dans le monde, mais en même temps c'est en partie du sur-mesure. C'est du sur-mesure industriel. C'est le modèle. On est dans un métier de mode et d'industrie. Ça, c'est vraiment important à comprendre. On est évidemment dans un métier industriel, puisqu'à la fin, il faut livrer un produit certifié qui vole et qui remplit les performances. Mais on est également dans un produit de mode. Parce que chaque compagnie veut des sièges particuliers. Parce que chaque compagnie veut se distinguer, et puis parce qu'il y a des modes dans l'aménagement cabine. Et la cabine d'aujourd'hui ressemble pas vraiment à celle qui se livrait il y a 15 ans, ça c'est évident, mais elle ressemble pas tellement non plus à celle qui se livrait il y a 3 ou 4 ans. Il y a des modes, et ces modes-là, nous les encourageons évidemment, puisque ça fait partie de l'attrait de notre modèle. Donc il faut les maîtriser. Rien ne dit qu'on ne puisse pas les maîtriser. Il y a des industries qui ont réussi à maîtriser ce type de contraintes. Par exemple, l'automobile est aussi un métier de mode et d'industrie, et maîtrise parfaitement ces éléments. Donc, en allant chercher les compétences là où elles sont, il n'y a aucune raison pour que nous ne maîtrisions pas ce type de situation. Vous avez fait des recrutements notamment dans l'industrie automobile, chez Valeo et chez Renault. Ce qui est compliqué aussi pour vous, c'est que vous avez, je crois, une centaine d'usines réparties dans le monde. Oui, donc en termes de reporting, de contrôle de la qualité de l'ensemble de la chaîne de production, c'est compliqué. Mais c'est de là c'est de là que sont parties les difficultés. En fait, on est sur une crise de croissance. Nous avons cru en effectifs, nous avons cru en taille, en chiffre d'affaires, nous avons également cru en nombre d'établissements. Et nos dispositifs de contrôle, de reporting étaient devenus insuffisants pour le nombre d'établissements que nous avions à gérer. C'est l'analyse que nous faisons de la cause racine, de ce qu'on appelle la cause racine, la cause profonde.
de la crise dans laquelle nous avons été. Donc nous avons considéré qu'en réalité c'était pas seulement une crise de siège, mais une crise de croissance concernant l'ensemble du groupe. Il fallait pas, ça aurait je crois été une erreur, considérer que nous avions uniquement un sujet siège à traiter. En réalité le problème que nous avions à traiter était la transformation du groupe pour emporter les structures au niveau de ce qu'est sa taille actuelle. Et pour permettre à la continuation de son développement, évidemment. Donc c'est cette transformation qui s'appelle le plan Focus et que nous avons mis en œuvre avec beaucoup de détermination. Olivier Zarouati, est-ce que ça n'est pas trop tard malheureusement? American Airlines, la compagnie américaine, a dit qu'elle cherchait désormais un autre fournisseur pour ses sièges. Boeing et Airbus n'ont pas été très tendres avec vous non plus. Oui, alors vous avez raison de parler des clients parce que c'est quand même le plus important. Le client a toujours raison. Le client a toujours raison et ça doit toujours être la préoccupation la première. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons donné toute notre priorité à la décroissance de notre nombre de sièges en retard, au prix de surcoût, vous l'avez noté, assez élevé. Très élevé. Donc, la relation avec les clients, d'abord, nous n'avons pas un seul client, nous en avons plusieurs. On gère autant de situations spécifiques que nous avons de clients. Donc, vous avez parlé d'American Airlines qui a choisi de porter cette discussion sur la place publique. Bon, c'est résolu. On a résolu le cas avec American, mais en fait, nous avons trouvé un deal global. Mais en fait, c'est tous nos clients que nous devons servir, que nous devons protéger, et ce sont toutes les airlines majeures. Au passage, d'ailleurs, juste pour corriger un point de votre question, American Airlines ne nous a pas retiré sa confiance pour tous ses produits. C'est un programme classe business parmi d'autres qu'American a souhaité interrompre tout en nous laissant la classe touriste, les galets, etc. Donc voilà, nous avons trouvé un deal avec American, mais dans le même temps, nous protégeons l'ensemble de nos clients, y compris les avionneurs, parce que c'est évidemment ça qui est le plus important dans tout métier industriel. Alors le plus incroyable dans cette histoire, au fond, c'est que les carnets de commandes dans le secteur et vos carnets de commandes sont archi pleins pour des années encore. Oui, on a un modèle de croissance, c'est à la fois la solution et puis quand même un peu l'origine de notre crise. On a finalement du point de vue de l'origine, et là c'est le verre à moitié vide, toujours lui. Eh bien, nous avons une croissance effectivement que nous avons eu du mal à laquelle nous avons eu du mal à faire face, mais le verre à moitié plein, c'est que cette croissance est là et c'est la croissance du sous-jacent. On est sur un métier, on a des positions de leadership sur un métier dont la croissance est structurelle, et ça c'est quand même un fondamental extrêmement fort qui va pas disparaître demain. Et c'est votre chance dans cette crise que Zodiac Aerospace vient de traverser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Olivier Zarouati, président du directoire de Zodiac Aerospace, invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Merci.